La départementalisation, c'est une vision que nous avons en tant qu'autorité locale de la commune. Vu la vastitude de la commune et son développement démographique qui nous a fait aujourd'hui que nous avons 136 quartiers et plus de 500 000 habitants et une superficie de 25 km², soit 2 fois le département de Guédiawaye. Donc, pour qu'il y ait un seul maire pour gérer toute cette superficie, nous avons des problèmes. Donc, nous avons jugé qu'il faut découper cette commune, en faire un département pour avoir des tâches plus allégées pour les communes et avoir un département ou un conseil départemental qui gère tout le département. Donc ça, c'est notre vision. Mais ce n'est pas un projet, et comme vous le dites, un projet que l'État est venu pour le faire, mais c'est nous, notre vision, qui voulons que l'État fasse de Keur Massar un département. Mais bien sûr, un département, mais quand on dit département, il faut qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement dans tous les domaines qui vont permettre à la commune ou bien au département d'être un département viable. La sécurité, moi, j'en ai parlé à maintes reprises et j'ai fait beaucoup de plaidoyer aussi auprès de l'État. Parce que la sécurité ne fait pas partie des compétences transférées des collectivités locales. C'est géré par l'État. Mais en tant que mairie, en tant que commune, nous avons donné un espace à l'État qui a construit une brigade de gendarmerie. Mais cette brigade de gendarmerie a 13 éléments. 13 éléments pour 25 km², pour plus de 500 000 habitants, plus de 136 quartiers. Ce n'est pas possible pour qu'il y ait de la sécurité. Maintenant, nous avons dit à l'État d'augmenter le nombre d'éléments qui se trouvent dans cette brigade. Et aussi en construire un commissariat de police. Parce que nous avons donné à l'État un espace pour construire ce commissariat depuis les temps de l'autre ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Maintenant, il nous avait dit qu'ils vont démarrer les travaux jusqu'à présent. L'arrivée de Aly Ngouille Ndiaye aussi, nous avons plaidé pour que le commissariat soit construit dans les plus brefs délais. Et c'est ce que Aly Ngouille Ndiaye nous a dit. Dans des temps plus proches, ils vont démarrer la construction de ce commissariat. Mais aussi un commissariat avec beaucoup d'éléments qui pourront seconder la brigade. Je pense qu'on aura une sécurité. Mais sécurité aussi, c'est l'affaire de tous. Parce qu'on ne peut pas mettre dans chaque maison un gendarme ou un policier pour sécuriser les citoyens. Parce que les crimes qu'on a engendrés de ces quelques temps, c'est des crimes où on le fait dans les maisons. Donc, il y a une éducation aussi qu'on doit faire à la base à nos enfants pour diminuer les agressions, etc. Mais aussi créer dans les quartiers aussi des gardiennages, des comités de vigilance dans les quartiers aussi. Parce que les populations aussi doivent participer, mais ne pas laisser tout à l'État, qui sont même des refus de bandits, je peux l'appeler ainsi. La forêt classée de Mbao et Keur Massar, qui est là. Les habitations sont collées de la forêt. Nous avons un projet pour avoir 2 routes de déviation au niveau de l'entrée de Keur Massar, pour créer une fluidité au niveau de la commune. Parce que nous avons toujours des embouteillages, du matin au soir. Maintenant, si on a 2 routes de déviation, à droite et à gauche, qui vont séparer carrément la forêt et les habitations avec de l'éclairage public, je pense que ça peut améliorer aussi la sécurité et améliorer la circulation. Et ça, nous avons plaidé pour que l'État puisse déclasser une bande de part et d'autre pour en faire une route qui pourra sécuriser et éloigner la forêt des habitations.
Deuxième refus, nous avons aussi le Mbebes qui est là, la grande décharge de Mbebes qui est là, qui constitue aussi un refus de bandits, où il y a des quartiers environnants qui sont tout près de Mbebes. Donc c'est pour cela, raison pour laquelle on a donné un terrain à côté de Mbebes pour en faire un commissariat qui pourra gérer ce côté-là. Et la gendarmerie pourra gérer aussi ce côté de la forêt classée. Mais aussi, comme vous le savez, Keur Massar, comme nous avons une démographie galopante, dans des quartiers ou bien des cités, les constructions restent inachevées. On trouve des bâtiments, manque d'éclairage public, manque de routes, etc. Les bandits vont se réfugier dans ces quartiers. Oui, c'est une compétence transférée, mais avant l'éclairage public d'abord. On ne peut pas éclairer là où il n'y a personne. Alors que les quartiers sont là, ont besoin d'éclairage. Nous, on va éclairer les quartiers habités. Mais il y a des zones où c'est des quartiers, par exemple, une société qui achète un espace et qui fait ses terrassements pour en faire une coopérative, etc. Mais le démarrage des travaux, on voit que des bâtiments, pas d'éclairage public. Donc maintenant, les bandits peuvent refuser là-bas. Si, par exemple, quelqu'un traverse, ils peuvent l'attaquer et l'agresser. Donc ça aussi, ça constitue des problèmes. Mais surtout ça, si nous avons suffisamment d'éléments au niveau de la gendarmerie et de la police, et avec les mains des populations qui créent, par exemple, dans chaque quartier, si nous avons 2012 ou Keur Massar de 2018, il y a énormément de changements actuellement. Même récemment, nous avons démarré le projet de accès universel à l'électricité à Dakar. Presque tous les quartiers qui n'avaient pas de l'électricité actuellement ont eu de l'électricité. J'ai signé presque plus de 13 postes de courant et maintenant tous ces quartiers ont maintenant des poteaux, ont maintenant des fils, il y a l'éclairage qui est là-bas, dans ces quartiers-là. Donc, peut-être il reste quelques quartiers, parce que comme on a une commune qui se développe, même si on met tous les quartiers de l'éclairage, demain il y aura d'autres quartiers qui vont naître, et ces quartiers aussi vont demander encore pour que la mairie vienne. Donc, en tout cas, on essaye de faire le maximum. Et la nuit, vous verrez vous-même que tout est éclairé, tous les quartiers sont éclairés. Donc, en tout cas, on essaye de faire. On a une grande commune et on ne peut pas prendre le budget et le mettre dans un secteur parce que nous avons 9 compétences à gérer. Mais en tout cas, on essaye de faire des efforts et aussi avec l'appui de l'État parce que nous gérons l'éclairage public. Mais l'extension du réseau, parce que s'il y a un nouveau quartier, ce qu'ils vont demander, ce qu'ils ont besoin, c'est l'extension du réseau d'abord, avant de dire l'éclairage public. Il faut des poteaux, il faut des fils. J'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à cette décharge. J'ai fait beaucoup de démarches, beaucoup de voyages avec la coopération décentralisée pour essayer d'installer des usines de transformation des résidus solides urbains en énergie renouvelable. Mais j'ai appris des leçons par rapport à ces démarches, que ce n'est pas une chose très facile pour que la mairie puisse porter ce projet. Je pense que c'est l'État qui peut porter ce projet parce que nous avons des blocages à beaucoup de niveaux. Premièrement, j'avais négocié avec une entreprise Satarem et une entreprise aussi qui est Séché Environnement qui se trouve à Paris. Ils m'ont reçu à Paris et autres. Donc, quand ils sont venus pour qu'on fasse une convention pour installer cette usine, premièrement, ils me demandent que l'usine qu'on doit faire ici, parce que cette décharge-là n'est pas une petite décharge. Peut-être c'est la première en Afrique de l'Ouest. Ils m'ont demandé, il faut une exonération des matériels lourds qu'ils vont venir pour implanter l'usine. Deuxièmement aussi, ils m'ont demandé s'ils transforment les déchets en énergie, qui va acheter cette énergie? Est-ce que je vais acheter cette énergie? Et vous savez que dans notre pays, le Sénégal, c'est la Sénélec qui gère la distribution de l'énergie. Donc ça, je ne peux pas leur garantir cela. Troisièmement, ils me demandent, est-ce que, par exemple, actuellement,
il y a de la matière, il y a beaucoup de déchets. Mais s'ils transforment d'ici 2 ans ou 3 ans, s'ils n'ont plus de déchets, l'usine va tomber en faillite. Donc, est-ce que je peux leur garantir qu'ils vont avoir le nombre de tonnages de déchets par jour qu'ils ont besoin? Ça aussi, c'est le ministère des collectivités territoriales avec l'UCG qui gère cela. Donc, je ne peux pas faire de convention avec ces partenaires. Raison pour laquelle, quand j'ai reçu récemment Satarem, je les ai amenés au niveau du ministère des collectivités territoriales qui nous gère, qui est un ministère transversal et tout, pour qu'ils puissent discuter. Je pense que le Benno Bokk Yakaar, depuis qu'on a initié, ou bien depuis qu'on a mis en place cette coalition marche à merveille. Nous avons géré les élections, nous avons gagné ensemble et nous avons continué à gouverner ensemble jusqu'à présent. Il n'y a pas de cassure. Et toutes les élections qui se sont précédées, le Benno Bokk Yakaar a gagné ces élections, même dernièrement les élections législatives. Aujourd'hui, nous avons plus de 125 députés, 127 députés sur les 165. Donc, c'est une majorité écrasante que nous avons. Ce qui se passe, c'est que nous avons des sensibilités. Dans chaque parti politique, surtout un parti, les grands partis, comme le parti au pouvoir, ça, il y aura toujours des sensibilités, ce qu'on appelle des tendances. C'est ces sensibilités maintenant qui créent des problèmes. Parce qu'on peut être ici même à Keur Massar. Tout le monde sait que je suis le coordonnateur de l'APR, je suis le coordonnateur de Benno et maire. Mais d'autres peuvent être dans l'APR et dire non, nous ne sommes pas d'accord, Moussa Mbeng ne sera pas notre coordonnateur. Et de côté, il travaille pour le parti. Ça peut créer des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé hier par rapport aux jeunes. Moi, mes jeunes ne sont pas partis au stade. Hein. Ils étaient là parce qu'ils n'ont pas reçu de transport. Ils ont donné à d'autres jeunes qui ne me reconnaissent pas comme coordonnateur légitime. Et ces jeunes-là, qui sont 3 ou 4 personnes qui sont dans les réseaux sociaux, toujours ils parlent alors qu'ils n'ont rien derrière eux. Ces jeunes-là, si vous leur donnez le transport, ils ne pourront pas mobiliser, raison pour laquelle vous avez vu le SAT. Il y a des problèmes, parce que le SAT n'était pas plein. Vous avez vu l'organisation des femmes. C'était impeccable, parce qu'ils ont passé par les coordonnateurs de partis. Chaque commune a mobilisé ses femmes, ils sont partis. Il n'y a pas de problème. Mais les jeunes ne l'ont pas fait. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé hier dans un parti politique. Il faut qu'il y ait une discipline de parti. Discipline de parti. Les gens peuvent être indisciplinés. Il y a des responsables qui n'accepteront jamais. Mais le parti doit travailler avec cette discipline pour s'en sortir. Non, ce n'est pas un problème de structuration, parce que le parti, dans chaque commune que vous allez, vous trouverez un responsable, un coordonnateur légitime du parti. Le parti a ses enseignants, on sait qui dirige. Le parti a ses cadres, on sait qui dirige. Le parti a sa coordination départementale, on sait qui dirige. Le parti a ses responsables communaux, on sait qui dirige. Donc, ce n'est pas un problème de structuration, c'est un problème d'indiscipline. C'est ça. Il faut être toujours discipliné sur les directives de ton leader. La jeunesse de Benno Bokk Yakaar, ni avec la jeunesse de l'APR. Parce qu'on ne peut pas taxer 3 personnes ou 4 personnes de jeunes. De jeunes de Benno Bokk Yakaar ou de jeunes de l'APR. Les jeunes de Benno Bokk Yakaar sont organisés. Ils ont leur coordonnateur qui est là dans le Benno. Les jeunes de l'APR aussi ont leur bureau avec leur coordonnateur. Et ils travaillent avec moi en tant que coordonnateur de l'APR. Maintenant, si tu es dissident, de l'autre côté, tu es là-bas, mais
tu as le droit. Moi, je ne peux pas dire à tout le monde d'être avec moi. Je n'ai pas cette capacité. Même Dieu qui nous a créés, tout le monde n'est pas avec Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Donc moi, j'accepte. Mais en tout cas, j'essaie de travailler avec ceux qui acceptent, mais que ça soit une majorité. Parce que combien d'élections ont passé à Keur Massar et je suis là, c'est moi qui dirige. Est-ce qu'on a perdu? On a toujours les meilleurs résultats dans le département de Pikine. Chaque élection, Keur Massar est premier parmi les élections qui passent. Donc, ce qui prouve que, en tout cas, je gère actuellement là où nous sommes à 30 entités politiques dans le Benno Bokk Yakaar qui sont là. La mairie, je l'ai gagnée avec Benno. Et jusqu'à présent, je le gère avec Benno. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des jeunes qui étaient là, peut-être leur vision, ils ne peuvent plus être là, ils peuvent partir. Mais si tu pars aussi, il faut fermer ta grande gueule. Au lieu de partir dans les télévisions, la politique politicienne, ça ne passe pas. Nous, on gère, et ce qu'on gère, on le gère avec responsabilité. Et on essaie de le gérer bien. Mais au niveau national, l'affaire du président Macky Sall est contestée naturellement. Mais aussi, il faut savoir qu'avec les fichiers électoraux, il y a des oppositions qui disent que les fichiers que les a présentés, ce n'est pas les vrais fichiers. Votre appréciation par rapport à ça? Moi, je dis toujours que l'opposition est dans leur rôle. L'opposition sénégalaise, ce qu'ils pensent toujours, c'est essayer de semer le doute dans la tête des populations. Mais moi, ce que je sache, le Sénégal, nous avons une population très mature qui connaît les élections, qui connaît le vote, le devoir de vote, qui connaît aussi le changement, parce que nous avons changé combien de présidents et il n'y a pas de feu. Donc, ce n'est pas la peine de faire des intoxications, parce que les populations connaissent bien qu'au Sénégal, on ne peut plus voler des élections. Ce n'est pas possible, parce que chaque parti politique a son représentant dans le bureau. Mais on peut éliminer des élections avec des parrainages des candidats. Non, mais donc vous ne devez pas être candidat. Quand on dit qu'on doit être candidat présidentiel et on ne peut pas obtenir 0,8% de l'électorat, ce n'est pas la peine d'être candidat. Ce n'est pas la peine d'être candidat parce que qui élise les présidents, c'est les populations. Et tu ne peux pas avoir 0,8% des populations inscrites. Ce n'est pas la peine d'être un candidat. Ça, ce n'est pas le parrainage qui va éliminer. Le parrainage, d'accord, ça peut rationaliser les candidats. Et puis c'est normal de rationaliser les candidats. On ne peut pas être dans un petit pays de 15 millions d'habitants ou 14 millions, les électeurs, 6 millions d'électeurs, et avoir plus de 100 partis. Ce n'est pas possible. Donc ça, il faut trouver des solutions. On ne peut pas prendre des millions et faire des bulletins qui vont terminer par la poubelle ou bien par les marchands de Gerte Caaf, alors que ces millions pouvaient construire un poste de santé ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas normal. Ça, le parrainage, c'est quelque chose de très normal, moi, je trouve. Actuellement, en tout cas, on a dépassé la moitié de ce que le président nous avait donné comme parrainage. Le président nous avait donné le gros lot. Keur Massar, je pense que nous avons 20 000, hein? On nous avait demandé 20 000 signatures. Oui, on a dépassé les 10 000, oui. On essaye de faire tout pour avoir les 20 000. Et ça, c'est dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Mais il y a même d'autres hein, qui sont là, qui parrainent hein, les gens, qui ne sont pas nous. Parce qu'il y a des ministres qui viennent. Keur Massar est très vaste, c'est une bastion. Maintenant, les gens viennent parrainer partout. Au lieu de rester chez eux de parrainer là-bas, mais ils parrainent partout pour le